Bonjour les amis, bienvenue sur Onis TV pour un vrai moment d'exception au cœur de l'Onis, sur le plateau de l'Onis, sur les plaines de l'Onis. Ici c'est grand bonheur chez Rémi Pénigaud, parce que Rémi, vous le disiez, c'est un rêve de gosse. Vous êtes depuis 500 ans dans la famille propriétaire de ce moulin, et votre rêve de gosse, c'était de dire un jour je le rebâtirai ce moulin dans les règles de l'art. Vous êtes là avec votre fils de génération, le rêve est devenu réalité. Qu'est-ce qui se passe à Puy-Droit, puisque c'est là précisément qu'on est, dans ce qu'était la plaine des 7 moulins jadis? Exactement, il y avait 7 moulins dans le temps ici, et c'est le dernier qui reste encore ici. C'est vrai, comme vous disiez justement, c'est un rêve de gosse depuis tout petit. Il y avait la photo du moulin avec mon arrière-grand-père, avec les ailes, avec la toiture comme à l'époque, et ça me faisait rêver. Et je m'étais dit, un jour je le ferai. Il faut avoir la volonté dans la vie, voilà. Puis voir un petit peu de moyens. C'est vrai qu'on n'a rien sans rien. Je bosse et je continue à bosser, ça fait 42 ans que je travaille, donc je me fais plaisir aussi, voilà, c'est important. Alors les moulins ont eu leur heure de gloire quand il a fallu nourrir la France, moudre le grain, faire de la farine, etc. Et puis ça s'est arrêté, ils ont un peu disparu. Il y en a 1800 en Charente-Maritime, on va voir, avec une association très active dans laquelle vous êtes. Le vôtre, il a travaillé jusqu'au bout, et jusqu'au bout c'était il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il a travaillé jusqu'en 1960-65. Oui, c'est exact. Mon père continuait à faire de la farine animale, il faisait du blé, mais il faisait aussi de l'orge. Donc on a eu la chance, ça a été préservé, il y avait une toiture, donc après 1930, mon grand-père a enlevé la toiture et les ailes. Et ça a été recyclé, il a fait un bâtiment avec, parce que rien ne se perdait à l'époque. Et donc mon père a mis une toiture en tige de botte. Donc ça a été préservé de l'humidité, donc j'ai eu cette chance-là. Sauf que si vous avez un moment enlevé les ailes, un moulin sans ailes, c'est plus un moulin, ça marche plus. Mais vous avez trouvé un subterfuge, puisqu'il y avait des fabricants de moteurs ici avec qui vous étiez potes. Alors exactement, mon grand-père, en 1932 exactement, il a monté un moteur Poyot. Poyot, qui est local, comme vous le savez, à Surgères. Donc c'est un moteur à huile lourde, les ancêtres des moteurs diesel. Donc un moteur 15 chevaux qui permettait de faire tourner les meules, qui sont assez lourdes. Donc il fallait une certaine puissance, et ça permettait de faire tourner jour et nuit. Donc, et vous avez gardé le moteur, et il est encore opérationnel? Encore le moteur, on va le refaire fonctionner, ça c'est sûr, ça c'est le deuxième projet. Au beau jour, je vais faire appel à une association là, de Vermata, là, les pétrolophages, là, je ne sais pas si vous connaissez, monsieur Jean-Louis Castel et son on ira les voir. Et son fils, il a repris le flambeau, donc ils vont m'aider. Alors là je suis super content, parce que ça sera le seul moulin de Charente-Maritime qui pourra tourner avec un moteur comme à l'époque. Rémi, dans l'histoire des moulins, il y a des choses qui sont fatales, c'est les incendies. Il a été incendié celui-ci, il a pris cher. Oui, alors vous savez pourquoi, c'est que la mouture, quand il fait très chaud, c'est très volatile. Et il suffit d'une étincelle pour que ça prenne feu. Alors pour ça, il y a eu un début d'incendie dans la toiture. Donc c'est pour ça aussi que mon grand-père a supprimé la toiture pointue comme à l'époque, malheureusement. Il a continué à travailler pendant la guerre, puisque je crois... Mon grand-père, c'était un monnaie d'échange, si vous voulez. Je sais pas moi, 10 kilos de farine contre un kilo de steak. Alors vous permettez, je vais regarder quand même... Alors allez-y, donc là c'est la pose du toit, il a été fait par des artisans qui connaissent bien le sujet. Alors c'est monsieur Luthard, Arnaud Luthard de Champagnac et son ouvrier, qui ont fait ça de toutes pièces, tout à la main. C'est une technique qui est très très vieille, pas d'utilisation de métal, donc avec des matériaux nobles, du chêne, des bardeaux de châtaignier, il y en a quand même 6000 et quelques de bardeaux de châtaignier, qu'il a fallu poser tout à la main, donc pendant 3 semaines à peu près, et j'y passais tous les week-ends également. Et les ailes, c'est en iroko, du bois exotique d'Afrique équatoriale. Alors sur les images d'Erwan, on va les voir, elles sont exactement devant nous. C'est super, c'est refait quasi à l'identique. C'est les bois d'antan? Alors, je ne suis pas persuadé qu'ils utilisaient l'iroko à l'époque. Je pense que c'était plutôt du chêne. L'intérêt de l'iroko, c'est que ça ne fendille pas. Il y a une très bonne résistance donc aux insectes, aux termites entre autres, et une très bonne tenue dans le temps. Ça reste à l'identique. Un petit peu de huile de lin une fois de temps en temps, et puis voilà. Rémi, longueur des ailes quand elles vont être posées là, c'est parce qu'on va le voir de loin là, du coup votre moulin là. Oui, je pense qu'on va le voir de loin. Ça fera 14. Elles font 14,52 m exactement de long. 2 x 14 et on a à peu près l'amplitude de la rotation.
Voilà, 14,52 m exactement de long. Ouais, voilà. Bon, dites-moi, vous voulez en faire quoi? Au-delà du plaisir, ça y est, d'avoir honoré toute votre ascendance, là. Moi, c'est vraiment, tourisme, hôtel? Non, pas de tourisme, pas d'hôtel. Ça sera à l'ancienne. J'ai encore les meules à l'intérieur, j'ai tout l'outillage. Moi, c'est pour le plaisir. Il y a beaucoup de moulins qui ont été effectivement restaurés et les gens y mettent des chambres d'hôtes à l'intérieur. Oui. Non, c'est pas le but. Moi, le but, c'est de montrer qu'on est quand même capable en 2022 de faire comme à l'identique. Hein. Nos ancêtres, c'était formidable. Oui. Ils faisaient des choses vraiment exceptionnelles. Et grâce à des artisans comme ça, on fait revivre l'ancien. Bon, ça coûte un petit peu de sous. Votre fils, il n'est pas resté les bras ballants. Hein. Il a lancé une cagnotte peut-être sur Internet. Et enfin, lui m'en dites pas, c'est quoi, c'est son prénom? Rudy. Rudy. Alors Rudy, bon, dites donc, quand votre père a dit je vais mettre des sous dans ça, vous vous êtes dit, ben non, je préférerais que tu nous emmènes aux Bahamas. Non, pas du tout. Enfin, ça, on perpétue les anciens. Enfin, ouais. Je trouve ça très important de ce qu'il fait. Je suis très fier de lui, surtout de toutes les heures qu'il a passées. Je suis très content. Donc, je suis très content. En tout cas, je vois que vous êtes aussi ému que lui. Il a les yeux, ses yeux de gamin arrivés là, sur le transport de toit qui va être posé. C'est unique en France. On va voir. Vous avez les représentants de la fédération là, des moulins. Ils sont comme vous, tout est sgourbi. Pourtant, ils en ont vu certainement se restaurer. Mais restaurer. On voit à l'intérieur, les amis, regardez sur les images d'Erwan, à l'intérieur, la charpente. On voit bien que c'était métier d'art, charpentier, métier d'art. Regardez. Il n'y a guère que les Hollandais qui soient en mesure de nous jalouser sur une opération comme celle-ci. Hein? Je vais aller voir, partez pas regarder. Oh, les amis, regardez, histoire de famille, belle histoire de famille. Voilà, le rêve de gosse d'un papa et de toute sa famille, c'est plus qu'un jouet. Le moulin, il date de 1600 par là, quoi. Il a quasi 500 ans. Quasi 500 ans. On est remonté plus loin qu'on est remonté grâce à une des cartes de Claude Massé en 1703. Mais nous, ce qu'on sait exactement, c'est qu'il y a une famille Pénigaud ici en 1595. Donc on peut supposer que le moulin il est beaucoup plus vieux. Là, je suis en train de mener des recherches. C'est très long parce que c'est en très vieux français. Il faut déchiffrer. C'est le parcours du combattant. Et je pense qu'il date des années 1500 et des brouettes. Voilà. Retenez son nom, c'est Rémi Pénigaud. Il a un nom? C'est le moulin Pénigaud? C'est le moulin quoi? Alors, initialement, c'était le moulin de Pénigaud, effectivement. Comme à côté, il y avait le moulin Vidot, qui a disparu, qui était juste à côté, derrière, qui a disparu après la guerre. Et il y avait un autre moulin un peu plus loin, le moulin de Beau. C'était le nom des habitants, des propriétaires. Ouais, et on est sur des terres hautes ici, c'est ce qui justifiait la mise en place de ces 7 moulins à l'époque. On appelait ça donc la plaine des moulins. C'est l'Aunis. Alors aujourd'hui c'est les éoliennes, mais il y a du vent, c'est pas par hasard. Ah oui, malheureusement les éoliennes, il y a un projet à côté qui va nous détruire le paysage. Vous avez bien fait de parler des éoliennes, parce que ça, dans 500 ans, on n'en parlera plus. Ça, c'est un combat qui me tient à cœur, et ces saloperies d'éoliennes à cause de certains élus. Allez-vous faire les copains? Non, de toute façon, je dis la vérité, et moi, je suis comme ça, je vais pas faire semblant, et il faut pas que ça soit censuré. Je préfère voir des moulins avec des ailes plutôt que des saloperies d'éoliennes qui font 200 mètres de long. Ici, dans notre commune, ils voulaient en faire 4 au départ de 150 mètres. Maintenant, le projet il est passé 8 de 200 mètres de haut. Pour que ça remplisse les poches de certains propriétaires bailleurs du coin. Donc là, je suis... Voilà. C'est bon, là, on a vu votre détermination. On comprend comment 500 ans, moulin pour rester muet. 500 ans, c'est quand même plus... ça attire du monde, ça fait vivre le patrimoine, ça fait travailler des gens locaux. Ils travaillent avec du bois, enfin, c'est des matériaux nobles, et ça va revivre. Authentique et éthique. Et pour la fondation, donc, je voulais dire aussi, c'est que pour la journée des moulins, ça sera ouvert, bien sûr. Lorsqu'il y aura la fondation du patrimoine... Et quand on fera la première baguette, on viendra vous revoir. Ah ben, j'espère bien, j'espère bien. Bon Rémi, donc les amis, le moulin Pénigaud, vous sortez depuis Drouard, dans le périmètre d'Aigrefeuille, du Tout, vous sortez puis Drouard en direction de Surgères, et là, on va dire à moins d'1 kilomètre du village, à la sortie, sur la droite, et ben vous avez ce moulin. Je vais aller voir Pascal Barré.
Pascal Barré. Pascal, bonjour. Je vous dérange dans votre travail de vidéaste. Pas grave, je suis une femme, je peux faire deux choses en même temps. Extraordinaire, contrairement aux hommes avec leur petit cerveau de poule. Dites-moi, Pascal, bon, c'est un moment émouvant. Vous êtes présidente de l'association départementale des moulins de Charente-Maritime. On le disait, 1800 moulins. Il y a les moulins à vent, puis il y a les moulins à eau. Il n'y a pas de ségrégation, tout le monde est copain malgré que... Non, les Amis des Moulins, l'association des Amis des Moulins porte bien son nom. On pensait que les moulins avaient disparu, à part quelques exceptions qu'on voit comme ça sur le bord des routes. Pas du tout, l'association est très vive. Il en reste encore des moulins. Il en reste encore. On a le plaisir aujourd'hui de voir la restauration par M. Pénigaud. Il y a des moulins en cours de restauration. Il y en a qui fonctionnent. À Jonzac, oui. Le moulin à eau produit de l'huile de noix. Oui. Et le moulin à vent sur la même commune produit de la farine. Oui. Donc il y a beaucoup de succès. Et tu peux compléter avec moi, M. Barré. Et puis on a également en cours, un gros projet en cours, c'est à Labré, à Labré-les-Bains, à Oléron, où le moulin est en train de se terminer, de se restaurer. Et celui-là aussi va produire de la farine. Et la communauté de communes et la commune de Labré constituent un pôle meunerie, boulangerie qui va être très intéressant parce que ça va attirer des touristes et ça va montrer le savoir-faire justement des meuniers et des boulangers. Les amis, dès qu'on touche au patrimoine et qu'en plus c'est du patrimoine qui nous appartient, il est privé, il y a immédiatement l'administration qui regarde. Exactement. Alors à la fois c'est important pour la préservation des savoir-faire, etc. Mais est-ce que c'est pas trop de contraintes quand on réactive comme ça un moulin, on n'a pas trop l'administration sur le dos? Non, je pense que nous, au niveau de notre moulin à eau, on a refait les coursiers, on a eu pas mal de contraintes de l'administration. Et sinon, à partir du moment où c'est pas forcément dans un site classé et que les gens, de toute façon, amoureux de leur moulin, respectent la tradition, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, écoutez, prochaine inauguration, c'est quand? Où? Eh ben, on viendra goûter la farine du moulin de Puy-Rigaud. Bon, je vous remercie, je vous laisse regarder. En tout cas, c'est un vrai beau spectacle, extrêmement émouvant. Rendez-vous compte, il y a 500 ans se réveillait ce moulin et il s'est endormi, mais tardivement. Mais le voilà qui fièrement va pouvoir retendre les bras, les ailes au vent. Clin d'œil, vous l'avez compris, aux éoliennes qui vont apparaître dans le paysage aussi derrière. Écoutez, l'histoire fera le reste. En tout cas, c'est une belle histoire d'éthique, de famille, d'architecture, de patrimoine. Et puis, on va rigoler demain quand les gamins vont voir que depuis l'après-Moyen-Âge, on savait traiter des mécanismes. Et on a revisité cette usine de moteurs, jadis, qui en a fabriqué, qui garde quand même un peu le musée Grévin des moteurs à Surgères. Voilà. Je vous laisse sur les histoires, sur les images d'Hervan. Vivre comme ça y est, le toit est posé, vous avez vu, vous êtes arrivé, il n'y avait rien, il y a le toit, et puis dans quelques instants, ça va être le sort des ailes. En direct depuis Puy-Drouard, dans la plaine d'Aigrefeuille d'Aunis, sur les ondes de Aunis TV, le moulin de Puy-Drouard.